Ah, les carbus double corps, les 32 NDIX ou les 38 NDIX. Vous avez le 32 NDIX était monté sur les Dyna S3 Sprint et S5 Sprint. Hein, voilà. Et après, vous avez le Tigre 1, Tigre 2, Tigre 3. Le Tigre 1 était monté sur les moteurs M5. Hein. Le Tigre 2 était monté sur les 17 hein, BT, hein, Berlin Tigre, les 17 Tigres, tout au moins, hein, avec le Abracam marqué MS. Et les Tigres 3, bah, c'était, si vous voulez, les NDX, hein, avec montés sur les 24, hein, toutes les 24 BTCT, moteur Tigre, bien sûr, hein, frappé, Abracam frappé d'un, comment je veux dire, d'un S. Alors, bien sûr, le M5, je disais donc le M5, là, Abracam est frappé d'un T. Hein, voilà, les tout premiers Tigres, hein, normalement, le tout premier Tigre, normalement, il était le S230. Hein, voilà. Bon, ce qui nous amène, aujourd'hui, il y a un petit... Mon ami, j'ai un ami, il m'a appelé pour dire, je ne sais pas ce qui se passe, mon carburateur, il fonctionne mal, il s'engorge, hein, il y a de l'essence qui coule là, hein, quelques gouttes d'essence qui coulent ici, là, hein, sur des deux pipettes de pompe de reprise, là, hein, ça goûte, et puis bah, le moteur, quand il tourne à ralenti, il s'engorge, ça pétarade, c'est pas régulier et tout. Alors, je lui ai dit, ben écoute, faut regarder ton niveau de cuve. C'est peut-être ça, elle me dit, oh, mais j'ai regardé et tout. Non, tout est bon, tout est normal et tout. Alors bon, ben j'écoute, amène-moi ton carburateur. Alors il m'a amené le carburateur et tout, j'ai démonté. Le voilà le carburateur. Le voilà le carburateur et le carburateur est en panne là, actuellement. Regardez, essayez de trouver. Hein, essayez de trouver. Alors il me dit donc, il me dit, ben voilà, ça bricole de temps en temps, donc ça vient chicler là, hein, un petit peu, quelques gouttes ici, là, ça chicle un peu quelques gouttes, hein, et ça s'engorge, et puis de temps en temps, ben, ça fait plus rien, hein, c'est normal, tout fonctionne normalement, et de temps en temps, ça recommence, et puis c'est par intermittent, donc la panne n'est pas franche. Elle me dit, c'est vraiment ennuyeux. Alors, bien sûr, c'est une panne comme ça, c'est vraiment ennuyeux, il faudrait essayer de voir. Alors, il m'amène son carburateur, j'ouvre effectivement, donc je regarde le pointeau, hein, je change même le pointeau, je regarde, bon, il fonctionnait normalement, il fonctionnait très bien le pointeau, hein, mais je regarde quand même, je le démonte, hein, vous voyez, donc voilà, et donc, bah, tout était normal, alors le carburateur, je le monte sur le DB, hein, bien sûr, et bien exactement. Hein, allez, on va dire un coup sur 6, ça chiclait ici, un coup sur 6, vous voyez, hein, bien, ouais, oui, je dis bien un coup sur 6, quoi, temps, et ça recommençait, ça s'arrêtait. Vous voyez, c'était vraiment, mais alors vraiment pénible. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors j'ai bien regardé. Eh bien, regardez un peu, regardez-le, il est là, il est devant vos yeux. Je vais agrandir exprès pour que vous essayiez de voir. Voilà. Alors, bien sûr, là, on ne le voit pas bien, mais je vais vous chercher une lampe. Je vous laisse 2-3 secondes, le temps que vous regardiez, le temps que je vais chercher la lampe, et je vais mettre la lampe pour que vous puissiez mieux voir. Bien, voilà, j'ai mis la lampe, hein, et puis, vous voyez, voilà, j'incline exprès pour que vous puissiez voir. Voyez, vous voyez quelque chose? Hein, vous voyez pas grand-chose, là, hein, vous voyez? Non, il n'y a rien à voir comme ça. Eh bien, si, le problème, il est là. Et le problème, il y est là. Enfin, il est bien présent, hein. Eh bien, je vais vous faire voir. Regardez un petit peu, regardez. Hein. Là, je démonte. Alors, je vais remettre la lumière pour que vous puissiez voir. Hein.
Vous voyez, je remets la lumière. Et si vous voyez, si vous regardez ici, là, hein, vous regardez ici, est-ce qu'on voit? Ouais. Eh bien, vous voyez les flotteurs, là? Ouais. Ouais, je vais reculer un petit peu, là. Puissiez voir, voilà. Regardez. Le flotteur, là, vous voyez, il touche presque le corps du carburateur. Vous voyez ici, là? Il touche presque, là. Vous voyez? Eh bien, quand comment je vais dire, le pointeau débite l'essence avec la pression, selon la pression, eh bien, tout dépend comment monte le monte les gicleurs, les flotteurs, je veux dire. S'ils montent un peu de travers, automatiquement, ça vient, le rebord du flotteur vient toucher là, vous voyez, et il se bloque, mais juste à la tangente, hein. Il monte, et puis à la tangente, il se bloque un peu, et ça ferme pas. Vous voyez, ça ferme pas, et ça vient un peu. Alors, bon, ce qu'il faut faire, moi, ce que je fais, je regarde, tac, j'écarte un tout petit peu, bien délicatement, voilà, j'écarte, je remets en place mon, comment je veux dire, je remets en place mon flotteur et je regarde. Voilà. Là déjà, si on peut voir, voilà, déjà on a un peu mieux d'espace ici que là. Alors je vais écarter un peu, je vais régler un peu mieux celui-ci. Hein? Voilà, je règle un peu mieux celui-ci. Voilà, que je regarde là. Voilà, là on a 5 mm, là on est pas mal, mais je vais encore mettre, un petit peu, pour que ça soit bien, comment je vais dire, bien régulier, quoi, hein. Voilà, bien régulier. Alors bien sûr, il y a encore là, voilà, vous voyez. Voilà, on voit que les flotteurs, hein, sont centrés, vous voyez là. Voilà, ils sont centrés, on n'est pas au dixième de millimètre près, hein, mais là on voit bien, hein, voilà. Alors bien sûr, il y a aussi une anomalie tout à fait normale. C'est un point d'usure, hein, un point d'usure causé par le pointeau, hein, là, vous voyez, hein. Eh bien, vous avez un point d'usure là. Vous voyez le petit trou, la petite marque là. Alors, je vais vous la sortir. Voilà. Vous voyez la petite marque qu'il y a là-dessus là. Eh bien, ça fait un petit creux là. Et ce petit creux là, ça augmente automatiquement, le niveau de cuve. Il n'y a pas grand chose, mais ça l'augmente avec l'usure. Alors ce que je vais faire, ben, je vais frotter là, et je vais mettre une petite pile, un petit peu d'étain, hein, une goutte d'étain là pour planifier. Hein, comme ça, on aura juste pile poil de niveau. Voilà. Hein, vous avez vu vous voyez, voilà l'anomalie qu'il y avait. Hein? Voilà l'anomalie. Quand l'essence remplissait la cuve, le flotteur montait et venait se bloquer. Il touchait sur le corps des Venturi. Hein? Il touchait là et bien sûr, le niveau de cuve il montait, hein, obligatoirement, et avec l'aspiration du carburateur, ça venait un petit peu chicler là, hein, ça chiclait, ça sortait ici le long là, vous voyez, ça faisait un peu, voilà l'anomalie. Et je peux vous dire, c'était pas évident, quoi, pas évident. Mais enfin maintenant le problème est résolu, hein, nous allons dire à la prochaine vidéo.